Nous sommes ici donc à la librairie Bulle, au Mans. On a surtout la chance d'avoir une des plus grandes vieilles villes de France. C'est vraiment un village avec architecturalement parlant des choses incroyables. Une cathédrale à la fois gothique et romane qui est certainement parmi les 10 plus belles cathédrales de France. Évidemment avec ce que l'on connaît de cette ville, les rillettes, le circuit des 24 heures et puis la librairie Bulle. J'ai ouvert en janvier 82 dans la vieille ville et puis au bout de 30 ans, donc nouvelle ouverture, nouvelle librairie, plus près de l'hypercentre. C'est 12 personnes, 350 mètres carrés, 40 000 ouvrages, plus de 33 000 références différentes où on a pensé peut-être aussi à une autre manière de faire ce métier de libraire. Et donc ce lieu abandonné, on a tout remanié de A à Z où les matériaux, l'esthétisme étaient totalement différents. On pouvait peut-être faire aussi venir une nouvelle clientèle autre que les aficionados purs et durs, une clientèle féminine, clientèle d'enfants, l'espace étant aussi beaucoup plus grand. Lorsque moi j'ouvre en 82-83, c'est pas plus de 200 à 250 nouveautés. Aujourd'hui, on a vu l'évolution à travers ces 3 décennies d'un genre qui a complètement explosé au niveau de la variété, de la pluralité. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est pour ça que moi j'ai encore l'envie, je ne suis pas rassasié, parce qu'aujourd'hui la bande dessinée c'est d'une richesse invraisemblable. Et c'est cette richesse, moi, que j'ai en tête si je fais un petit peu une réflexion sur 35 ans de métier. J'ai fait plutôt un choix d'un album peut-être moins connu, Petite Maman de Halim. C'est une histoire malheureusement que l'on peut retrouver dans beaucoup de faits divers. C'est la maltraitance de l'enfant. On rentre un petit peu plus précisément dans la vie d'une famille, mais à travers les yeux d'un enfant. La maman frappe, pince, vraiment fait du mal à son enfant et pourtant cet enfant va vivre des années avec cela, mais continuer d'aimer sa mère, continuer de la défendre, continuer de la protéger parce qu'il y a quelque chose évidemment de viscéral dans cette relation. C'est aussi ça qui est très bien décrit dans cet album et qui m'a touché aussi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette scène où cette petite fille qui vient d'être violentée, on la retrouve seule dans sa chambre, très peinée, très triste. On voit qu'elle a subi des coups. Elle parle avec sa poupée. Là, sa poupée lui dit quelque chose de surprenant. « Tu vois, moi, je n'ai pas de maman pour me faire des bobos comme toi. Elle doit beaucoup t'aimer. » En fait, donc, la différence entre cette poupée qui n'a pas de parents et qui aimerait tellement en avoir à tel point qu'elle apprécierait même de se faire violenter. Voilà, cette scène, je la trouve très forte. C'est aussi un petit peu tout l'esprit que l'on peut trouver dans cet album.